Les premières journées nationales, territoire de longévité, c'est l'occasion de réunir des professionnels qui sont intéressés par l'organisation territoriale, la politique territoriale et un regard sur l'avancée en âge au-delà du médico-social. C'est-à-dire qu'au cœur, c'est une politique d'animation territoriale, intégrant évidemment le bâti, l'urbanisme, l'adaptation des logements, mais au-delà de ça, également l'activité culturelle, l'activité sociétale, les problématiques de transport, à la fois des transports qui sont adaptés, mais aussi l'utilisation de nouveaux transports comme le covoiturage, en cherchant à faire du lien intergénérationnel et sociétal autour de cette avancée en âge et cette capacité qu'ont les seniors à faire du lien social. Alors viennent ici non seulement des professionnels des mairies, des professionnels qui interviennent aussi sur les transports par exemple, des architectes, voilà, mais également aussi des acteurs de l'animation sociale et culturelle. Et ce gentil mélange, si j'ose dire, de culture, de milieu professionnel, aboutit à une ambiance de travail collectif où les personnes ne sont pas d'abord là par leur position initiale, professionnelle ou des intérêts, mais pour co-construire un nouveau modèle d'organisation territoriale où la personne âgée n'est pas l'attention particulière des organisations, mais l'acteur de cette construction, inclus véritablement comme la possibilité, la chance du lien sociétal que les organisations désirent mettre en œuvre. Donc cet angle de vue qu'on partage avec Serge Guérin, qui a beaucoup travaillé à ces journées depuis 2 ans, sociologue, chercheur au CNRS, chercheur au centre Edgar Morin, qui est bien connu, a su mobiliser des acteurs. Et le Gérontopole, qui dans sa vocation est un lieu de rencontre, un lieu de partage des savoirs, un lieu de développement aussi au niveau de la recherche, au niveau de la formation, au niveau du conseil aux collectivités, trouve pleinement sa place comme organisateur, comme réceptacle où ces rencontres peuvent se faire. Je suis toujours le président du Gérontopole. Et donc avec une équipe qui est diversifiée, qui est très riche dans les différentes compétences qui s'y trouvent, et avec beaucoup de projets. La maison régionale de 750 m² au cœur de Nantes qui a ouvert le 18 décembre, avec des conférences, des lieux de rencontre de beaucoup d'associations, mais aussi des groupes de travail. L'inauguration de la Silver Economy avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale qui a eu lieu en avril, avec la Silver Economy qui est en train de se structurer avec 214 entreprises qui sont volontaires pour travailler, vraiment des séances de travail intéressantes. Un état des lieux sur les instituts de formation et toutes les formations qui pourraient intéresser les personnes âgées, mais pas uniquement les formations médico-sociales, avec l'écriture d'un rapport sur la formation dans la région et comment donner des critères d'actualisation des connaissances dans le domaine de la longévité pour les formateurs et un cahier des charges qualité pédagogique sur ce que l'on dit sur les personnes âgées et ce que l'on propose comme formation à propos de l'avancée en âge. L'école des aidants avec le rapport qui va être remis pour une mise en route 2015, la construction d'un véritable projet de prévention des chutes, santé publique financé par l'ARS sur l'ensemble de la région, une méta-analyse sur l'observance médicamenteuse, une méta-analyse sur les critères d'entrée en EHPAD, etc., etc. Il y a vraiment un foisonnement de travail, des équipes très engagées. Une grande enquête nationale auprès des médecins généralistes, avec plus de 300 médecins généralistes qui font la surveillance de critères de fragilité pour voir quels sont les points de rupture. Parce que beaucoup d'études se sont faites en milieu institutionnel ou en milieu hospitalier, mais peu véritablement en médecine de ville en France. Et donc là, c'est vraiment la première grande enquête de ce type. Voilà, un président pour cette heureux. Année, un président qui est vigilant parce que c'est une entreprise qui est
toujours difficile de faire dialoguer les personnes ensemble. Ça demande beaucoup de neutralité personnelle, que le gérontopole à la fois s'affiche comme un lieu de rencontre, mais s'efface devant les professionnels et les acteurs qui se rencontrent. Donc ça, c'est vraiment un point d'équilibre qui est toujours à rechercher. Voilà. Mais en même temps aussi beaucoup de projets pour 2015 que je ne peux pas encore présenter tout de suite. Mais voilà, un gérontopole en tout cas qui commence à trouver sa place au niveau régional. Et je pense, à travers le rapport du Conseil économique et social qui a noté que ce gérontopole était peut-être le modèle transférable, l'ambition de pouvoir démontrer la capacité au niveau d'une région des acteurs à se retrouver autour de l'avancée en âge. Gérontopole, depuis sa naissance, cherche à mettre au point des méthodes qui permettent à chaque collectivité territoriale de faire un diagnostic partagé sur le vieillissement de sa population et se donner des critères prospectifs pour mettre en œuvre des politiques qui nécessitent évidemment des années à se mettre en place. Lorsque l'on construit par exemple une nouvelle structure, la communauté s'endette pour une quinzaine d'années et donc il faut veiller à ce que 15 ans après, cette structure ne soit pas complètement obsolète, sinon c'est un mauvais investissement. L'argent est cher aujourd'hui, en particulier l'argent public, et donc le diagnostic territorial est véritablement un moyen pour utiliser au mieux les moyens disponibles. Pour cela, on a mis en place une méthode qu'on a appelée diagnostic action territoriale environnement longévité, ça fait DATEL, qui permet dans un premier temps de faire un diagnostic factuel, mais aussi un diagnostic partagé avec les personnes âgées, les représentants des personnes âgées et les élus. Dans un deuxième temps, de formaliser des hypothèses sur ce que pourrait être cette collectivité dans 10 ans. Puis, dans un troisième temps, la formalisation des projets qui doivent être mis en place pour correspondre à l'évolution de cette population, ainsi qu'un accompagnement de cette politique. Et l'ensemble s'appelle le DATEL. Donc cette méthode a été utilisée complètement dans une commune, avec l'appui du département de géographie sociale de l'Université d'Angers. Je parle du professeur Christian Pillet, qui est un éminent spécialiste de géographie sociale, avec l'Observatoire régional de la santé, et puis les techniciens du gérontopole, associés aussi avec des conseillers en gérontologie. Je voudrais citer Franck Jahan, par exemple, qui fait partie de ces personnes qui soutiennent cette action. C'était quelle commune ? C'était la commune de Bouchemaine, qui est une petite commune qui se trouve, comme le nom l'indique, à la confluence de la Maine et de la Loire, qui se trouve à côté d'Angers. Et maintenant, nous avons, au regard de cette première expérience, consolidé la méthode. Nous réfléchissons, grâce à un appui informatique, à réduire les coûts du diagnostic partagé pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et là, maintenant, nous sommes dans une phase de réglage pour que ça soit le meilleur diagnostic au moindre coût pour les communes et mettre en place aussi un peu comment on peut faire des relais de financement qui correspondent évidemment aux règles habituelles de ces financements. Et en tout cas que cette méthode soit disponible, que les gens puissent s'en saisir. Et le DATEL de Bouchemaine a donné quel type de réflexion ou d'action derrière ? Par exemple, ça a été de repenser le portage des repas par des portages plutôt de paniers de produits, plutôt de fermes biologiques qui se trouvaient sur la commune, de mettre en place un convoiturage citoyen, de revoir la programmation du centre culturel qui était centré sur les enfants, mais finalement qui était peu fréquenté par des enfants. C'est aussi mise en place d'un centre de formation de soutien à l'aide et d'un espace autonomie qui regroupait un centre de logement intermédiaire pour des handicapés adultes qu'on va coupler avec un centre d'hébergement intermédiaire pour personnes âgées, associé à des modalités de logement pour que les familles puissent venir voir les personnes soit âgées, soit handicapées, et de pouvoir mutualiser des moyens sur cette petite cité de l'autonomie au sein de la commune. Voilà, par exemple. Parmi d'autres propositions qui étaient aussi le lien entre l'EHPAD et la commune, pour qu'il y ait une perméabilité aussi que l'institution n'isole pas.
Voilà. C'est des projets pour une commune de 6 000 habitants. C'est vrai que si on le fait pour une commune de 100 000 habitants, on sera sur d'autres projets avec d'autres ampleurs parfois. Mais c'était très intéressant de voir à quel point cette méthode-là permettait aux élus de se saisir de la question, d'en devenir, pas technicien, mais d'acquérir les compétences suffisantes pour faire des bons choix. Il ne s'agit pas de se substituer à la mission de l'élu qui est de décider la politique et de lui donner les outils d'un bon choix. C'est vraiment se mettre en situation d'appui à une bonne place pour que les élus puissent véritablement exprimer un projet politique pour leur territoire. Si on veut trouver le Datel, on écrit au Gérontopole. Oui, aujourd'hui, oui. Voilà. On n'est pas encore en phase complètement de maturité. On a beaucoup avancé. Il y a eu un article scientifique qui a été produit sur sa validation, un deuxième qui va sortir. Et puis on est en train de voir avec justement une entreprise qui fait des logiciels d'évaluation de la qualité des EHPAD, voir si finalement on ne pourrait pas utiliser ce type de logiciel qui est très pédagogique à des communes. Voilà. D'accord. Beaucoup de travail encore. Et je pense qu'avec l'actualité de la réforme territoriale, les réflexions que l'on a aujourd'hui, la rareté de l'argent public, encore une fois, c'est tout à fait pertinent de mettre à disposition une méthode adaptée.